Il faut que nos adversaires aient peur de venir à Geoffroy Guichard. Voilà quelques mots d'Olivier Dalloglio en conférence de presse ce midi. En tout cas, il y a le discours, maintenant il va y avoir la manière d'agir. On attend les Verts tout simplement à Geoffroy Guichard ce mardi à 20h45 contre Bastia et essayer de d'écouter donc cette équipe corse et tout simplement s'imposer, leur faire du mal et retrouver cette forteresse à Geoffroy Guichard. C'est ce qu'on attend en tout cas des Verts dès ce mardi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à le faire. On a un peu plus de 2500 actuellement, vraiment merci. On a franchi cette barre il n'y a pas longtemps et ça avance très très vite. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Pareil, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît. C'est très important pour moi, pour le référencement déjà de la chaîne et puis pour me soutenir parce que ça me fait très plaisir de voir les personnes qui s'abonnent, qui like et qui commentent. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires sous les vidéos. Du coup, nous, on va faire cet avant-match qui est très important pour les Verts. La première d'Olivier Dalloglio à Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, pour l'instant, Saint-Etienne a un peu du mal ces derniers matchs. On reste sur pas mal de défaites, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 2. Nîmes, Guingamp, Pau, le Paris FC, c'est très très compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Et il va falloir tout simplement aller chercher ces précieux points, ces 3 points à Geoffroy Guichard. Le moyen de confirmer que le match nul contre Bordeaux était un bon point, entre guillemets, ce serait de s'imposer à Geoffroy Guichard. Sinon, ce serait vraiment mauvais. Saint-Etienne a basculé dans la deuxième partie de ce tableau. On est actuellement 10e et on a toujours cet objectif, bien évidemment, de monter. Plus les journées passent, plus on s'éloigne de ces objectifs parce que on perd de plus en plus de points. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans le top 3 de ce championnat. Maintenant, on est 10e et on a 5 points de retard. Ce n'est pas rédhibitoire, bien évidemment. 5 points de retard. Mais plus les journées passent, plus ça s'accumule et on est à 3, 4, 5, 6, peut-être 7 points plus tard. En tout cas, je n'espère pas parce qu'il va falloir que les Verts retrouvent le chemin du succès avant une coupure de plusieurs jours. Parce que le prochain match, ce sera seulement le 13 janvier avec la réception de Laval. On va devoir patienter un moment. En attendant, il n'y aura pas de match officiel, mais un match amical contre Grenoble la semaine précédente. Donc nous, on va déjà se concentrer sur cette rencontre contre Grenoble, non plutôt contre Bastia. Donc c'est parti pour cet avant-match. Objectif, reprendre des points à Geoffroy Guichard, prendre 3 points comme je l'ai évoqué, parce que ça fait très longtemps que les Verts ont du mal et n'y parviennent plus forcément correctement. Du coup, nous, avant de commencer, on va se concentrer sur les absences parce que, comme je vous l'évoquais, Olivier Dalloglio était donc en conférence de presse. Il a évoqué les joueurs qui ne seront pas là. On n'a pas beaucoup de joueurs qui ne sont pas présents. Ibrahim Awadji, Mahmoud Bentaïg, malheureusement, c'est dans la continuité. Ces deux joueurs-là ne sont peut-être pas prêts de revenir encore, notamment pour Ibrahim Awadji. Peut-être que Bentaïg reviendra durant le mois de janvier rapidement. En tout cas, je l'espère pour les Stéphanois. Pour nous, quoi. Et Florian Tardieu, il est de retour. Là, j'ai mis un retour, c'est Florian Tardieu qui a été suspendu lors du dernier match donc contre Bordeaux. Mais Florian Tardieu a purgé son match de suspension et pourra prétendre en tout cas une place dans le groupe. Et j'imagine qu'il sera dans le groupe. Il y a très peu de chances qu'Olivier Dalloglio ne le prenne pas pour être notamment dans le groupe et dans le 11 de départ. Parce qu'on verra tout à l'heure avec la composition. Je l'ai intégré, j'imagine qu'il sera titulaire dans notre jeu. Certainement à la place de Thomas Monconduit pour cette rencontre. Donc voilà, pour les absents du côté de Saint-Etienne. Si on se concentre maintenant sur Bastia, 3 absences. Julien Maggiotti qui souffre d'une rupture du ligament croisé depuis le mois d'octobre n'est pas là. Milieu offensif très important dans cette équipe de Bastia. Il joue à Laval l'année dernière, mais c'est un milieu de terrain qui est très important. On a Dumé Guidi qui est également absent. Le défenseur central souffre, je crois, d'une rupture du ligament croisé plus du tendon rotulien, donc c'est assez grave. C'était au mois d'août ou au mois de juillet et il ne sera même pas là avant la fin de la saison. Il ne va certainement même pas disputer cette saison 2023-2024. On a Charles Traoré, ailier gauche, qui jouait à Nantes la saison passée, qui est absent également. Il n'aura pas le temps de se remettre. Il est sorti aux alentours de la 30e minute de jeu lors de la dernière rencontre donc, de Bastia. Il ne sera pas là. Par contre, il y a le retour de leur avant-centre, Benjamin Santelli, qui a marqué 4 buts en 11 matchs cette saison. Lui devrait faire son retour dans le groupe. Il avait une lésion musculaire depuis quelques semaines. Et son coach a annoncé qu'il ferait donc son retour dans le groupe contre Saint-Etienne. Voilà, concernant les absents de Bastia, donc pas mal de monde, mais il y a 2 joueurs déjà qui ne sont pas là depuis un moment à cause d'une rupture du ligament croisé.
et Charles Traoré absent et Benjamin Santelli qui va faire normalement son retour. Concernant Bastia, justement, on va se concentrer sur cette équipe, sur ses derniers matchs, ses derniers résultats. C'est pas une équipe qui gagne tout, c'est pas une équipe qui perd tout, mais c'est une équipe voilà, qui a l'habitude de connaître des résultats assez irréguliers depuis le début de la saison et qui n'est pas si loin de ça que Saint-Étienne. Parce qu'à l'heure actuelle, les Bastiais comptent 21 points, 4 points de différence avec les Verts. En cas de succès, bah, ils nous reviendraient à un point. Mais j'espère qu'ils ne vont pas s'imposer et que c'est nous qui allons leur mettre désormais 7 points d'avance. Ce serait pas mal parce qu'au bout d'un moment, il va falloir réussir à battre nos adversaires parce que plus les matchs avancent, plus on en fait revenir certains. On le voit maintenant, on a basculé dans cette deuxième partie de tableau. On est donc, comme on l'appelle, dans le ventre mou de ce championnat de Ligue 2. Et bah, ce ventre mou, on voit que là, on est entre deux objectifs. L'objectif de la montée, parce qu'il y a des adversaires qui sont pas si loin que ça de nous à 5 points, notamment le cinquième. Et attention à la descente également. J'espère pas qu'on va jouer ça, mais le mois de janvier, c'est là qu'on va pouvoir se poser toutes ces questions, voir comment on agit et voir ce que l'on joue tout simplement. Parce que oui, à l'heure actuelle, on peut toujours dire que Saint-Etienne joue sur les deux tableaux. Donc attention à ça. Concernant Bastia, donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer dans un système en 3-4-2-1. Le dernier match, ils ont encore fait un 3-4-2-1, 3-4-3. Normalement, Régis Brouard ne change pas vraiment son système depuis le début de la saison. Donc il y a des chances qu'il joue encore comme ça. Comme nous, il reste sur un match nul, 0-0. Il n'y a pas eu de but entre QRM et Bastia. Bastia qui s'était imposé lors du match précédent en Ligue 2 sur le score de 5-0 contre Dunkerque. Donc une grosse victoire qui leur a certainement fait du bien. Mais en règle générale, sur les derniers matchs, il n'y a pas forcément beaucoup de buts avec les rencontres de Bastia. Vous voyez contre Caen, ils ont perdu 1-0. Ils ont fait 0-0 contre la JOCR, ce qui est un très très bon résultat. Pour les Bastiais, donc les Bastiais, on sait qu'ils auront à cœur de faire bien Geoffroy Guichard, surtout bah, après leur terrible défaite l'année dernière contre nous. Ils vont avoir à cœur de se rattraper. C'est une équipe qui a des bons buteurs avec Comte et puis avec bah, Santelli qui fait son retour dans le groupe. Et puis on a des passeurs, notamment avec Christophe Vincent, un des meilleurs passeurs de cette équipe, avec Liénard. Et puis Ducrot, on a également Van den Kerkhoff, mais qui joue actuellement du côté du FC Metz, donc il n'est plus à Bastia, qui était, je rappelle, pisté par les Verts lors du dernier mercato. Voilà pour cette équipe bastiaise qui va avoir à cœur aussi de bien terminer son championnat, cette phase allée de championnat plutôt, en allant chercher peut-être déjà rien qu'un point Geoffroy Guichard, mais pourquoi pas 3 points quand ils voient les résultats du côté de Saint-Etienne en ce moment. Bah, ils se disent qu'ils peuvent aller les chercher. Justement, du côté de Saint-Etienne, c'est pas la grande forme comme vous le voyez ici, mais néanmoins, on a stoppé cette spirale négative de défaites. On a réussi à ne pas encaisser de but également, parce que sur les derniers matchs, on restait sur 12 buts encaissés, je crois, lors des 5 derniers matchs, ce qui est assez énorme pour une équipe qui était l'une des meilleures défenses du championnat il y a encore quelques semaines, un mois et demi avant le match contre Angers. Et aujourd'hui, Saint-Etienne est en difficulté dans ce domaine. On voit que les équipes ont plus de facilité à passer, notamment sur les côtés, moins dans l'axe, parce que lors de la dernière rencontre, l'équipe d'Olivier Dalloglio avait décidé de bien prendre l'axe pour empêcher les Bordelais de passer. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Mais néanmoins, il y a eu plusieurs incursions bordelaises et un Gauthier Larsonneur impérial qui a permis tout simplement aux Verts de ne pas prendre de but sur cette rencontre. La composition, c'était un 4-1-4-1. Pas de grand changement par rapport à Laurent Batles donc sur cette rencontre, même au niveau des joueurs qui sont partis, mis à part Blady qui a connu quelques minutes avec Olivier Dalloglio en rentrant en fin de match. Mais sinon, rien de particulier. Mathieu Cafaro aussi qui a joué à gauche au lieu d'à droite. On va voir s'il doit faire des changements lors de cette rencontre. Nous, au niveau des buteurs, c'est Sissoko qui est un peu muet ces derniers temps, qui a toujours 8 buts. Et au niveau des passeurs, on n'a toujours pas ce cinquième passeur décisif. Je trouve que c'est quand même embêtant de ne pas avoir une cinquième personne qui a fait une passe décisive en 18 matchs. Ça montre que c'est assez compliqué pour les Verts qui ont fait seulement 7 passes depuis le début de la saison. C'est quand même pas beaucoup en 18 rencontres parce qu'il y a des pénaltys également. Donc ça montre qu'il y a beaucoup d'améliorations à avoir, notamment dans le dernier geste pour se montrer plus dangereux. Donc comme je vous le montrais, on est 10e. On est à 5 points de Pau, 5e. On est également à 6 points du 17e Bordeaux. Donc attention
attention et il va falloir bien terminer cette phase aller et si possible vraiment réintégrer ce top 10. Du coup, au niveau de ma composition, alors je vais vous évoquer rapidement ce que j'ai fait. J'imagine que Olivier Dalloglio ne va pas non plus énormément changer par rapport à contre Bordeaux, parce qu'on n'a pas pris de but déjà, et parce que, comme je vous l'avais évoqué, pour moi, euh, il met les joueurs cadres, on va dire, là, jusqu'au prochain match, du coup, parce qu'après, il y aura 3 semaines, pour voir ce qu'ils font. Il les met face à leurs responsabilités et il fera les ajustements au mercato hivernal. C'est un peu leur dernière chance, là. Et bah, si c'est encore catastrophique, il y en a qui vont certainement partir. S'il y en a qui suivent, eh ben, il va les retitulariser ou au moins les mettre dans le groupe pour les prochains matchs. Donc je vois plutôt les choses comme ça. Une nouvelle fois pour cette rencontre, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de changements. Vous voyez, d'un point de vue défensif, ça reste pareil avec l'Arseneur, Apia, Petro, Batobin, Sika et Briançon. Au milieu de terrain, Bouchouari et Mouefek, comme lors du dernier match. J'imagine Florian Tardieu qui va faire son retour dans l'entrejeu à la place de Thomas Monconduit qui a vécu une prestation très très compliquée lors de la dernière rencontre. Et devant, Ibrahim Sissoko, une nouvelle fois certainement en pointe de l'attaque. On n'a pas un attaquant de pointe qui est en forme. L'entrée de Gaëtan Charbonnier n'a pas apporté beaucoup non plus. Mathieu Cafaro qui a vécu un match difficile, j'imagine qu'il sera tout de même titulaire. Il n'avait pas convoqué notamment Rivera lors du dernier match. Peut-être qu'il va le convoquer là, mais je ne sais pas s'il va faire tout de suite ces choix-là. Donc je vois une nouvelle fois Mathieu Cafaro titulaire, mais pas forcément Dylan Chambaud. Stéphane Diarra pourrait donc prendre la place de Dylan Chambaud, pourquoi pas sur cette rencontre. Diarra à droite ou Diarra à gauche. On verra comment ça se passe entre Cafaro et Stéphane Diarra. Mais en tout cas, voilà pour la composition qui me semble la plus probable pour cette rencontre. Du côté de Saint-Etienne, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez, quelle composition vous alignerez pour cette rencontre. Et l'objectif, ça va être j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans la deuxième partie du tableau. En fait, on n'est pas vraiment dans la deuxième partie du tableau parce qu'on est encore dixième. Mais on est quand même pas loin de basculer dans cette deuxième partie. Donc l'objectif, ça va être de vraiment réintégrer la première et surtout ne pas laisser, ne serait-ce que les barragistes, prendre trop de points d'avance sur nous. Donc pour ça, ça va passer par un succès du côté de Geoffroy Guichard. J'attends beaucoup de la réaction des joueurs, voir comment Olivier Dalloglio va organiser ça, parce que maintenant il a vu un match des joueurs de Saint-Etienne. Donc il sait un peu plus comment faire ces ajustements. Voilà, je vous remercie à tous pour votre fidélité. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Il n'y aura pas de live durant cette rencontre, je ne pourrai pas en faire. Par contre, il y aura bien un débrief normalement qui sortira dans la foulée ou le lendemain, mais je pense que je pourrai le sortir dans la foulée. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouvera donc juste après ce match. Et après, ce sera la trêve. On trouvera bien des vidéos, des lives à faire. Je me fais pas de soucis pour ça. Voilà, merci à tous pour votre fidélité. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.